cet esclave à la poussière. Il n'a pas droit aux paroles. Il ne doit rien dire devant son maître. Et il doit se soumettre. Comme s'il y a une loi qui autorise que ces personnes doivent rester esclaves parce que tout simplement, ils sont Koulibaly, ils sont Camara, ils sont Condé, ils sont peut-être Keïta. Tout simplement à cause de leur nom de famille. Vous croyez qu'ils méritent ça vraiment? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrivé à ces personnes? Parce que ce qu'on dit en Malinké, on dit qu'il ne faut jamais laisser la place dont vous avez trébuché et regarder là où vous êtes tombé. Il faut d'abord regarder là où vous avez trébuché. Qu'est-ce qui s'est passé après l'installation de tout le monde au Fouta? Ces villages, ils étaient là. Il y avait les villages Talonké, les villages Soniké, les villages Takanké, les villages Malinké, les villages Peul. Ils étaient tous là. Chacun vivait dans les harmonies là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'on faisait? Des personnes aujourd'hui. Mes frères et sœurs, je pense que vous avez vu ce qu'il est en train de dire. Et soi-disant qu'il y a certains qui vivent en esclavage au Fouta Diallo. Ah oui. Là, je suis là pour vous les blogueurs, qui attirent la haine entre la population africaine, entre les jeunesses africains, surtout entre la population guinéenne, parce que la Guinée, c'est une seule famille. Il n'y a pas Malinké, Soussou, Berger, Thomas, Pel. On est de la même famille. En Guinée, tu vas retrouver Bari, So, Baldé, Diallo. En Haute-Guinée, tu vas retrouver Keita, Camara, Fofana. En Moyenne-Guinée, tu vas retrouver So, Baldé. En Basse-Guinée, on est de la même famille. Si certains membres de la gouvernement vous payent ces réseaux sociaux pour venir dire n'importe quoi et pour attirer la haine entre la population guinéenne, surtout entre les Fouta, parce que là, vous avez fini de diviser la Guinée, maintenant vous voulez diviser Fouta. Ah oui, vous êtes fort, vous êtes vraiment fort. Et là, vous voulez diviser Fouta parce que là, l'élection approche. Il y a certains membres du gouvernement qui disent non. Imaginez Mouktar Diallo ou Bantamasso. Je vais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. C'est Bantamasso qui paye les gens comme ça là. C'est Bantamasso qui paye les gens comme ça là pour venir dire n'importe quoi. Pour venir raconter l'histoire du Fouta. Soit disant qu'il y a des esclaves au Fouta. C'est Bantamasso qui verse l'argent à ces gens-là. C'est Bantama qui les paye. Et parce que Bantama, il n'a pas de compétences. Son compétence seulement. Bantama, c'était un taximan aux États-Unis. Un simple taximan. Et donc, les gens là, les blogueurs que vous voyez là, qui sont là à raconter des bobards, qui n'ont rien dans leur tête, qui n'ont pas de cerveau. Vous voyez ce que je veux dire? Qui sont là à cause de l'argent, parce qu'ils gagnent un peu là. C'est pour cela qu'ils sont là pour attirer. Mais je suis là pour vous. Vous les blogueurs là, je suis là pour vous. Vous les gens qui attirent la haine. Vous qui attirez la haine entre les Guinéens là, je suis là pour vous. Parce que comme vous n'êtes pas conscient, vous êtes inconscient, je suis là pour vous. Parce que trop c'est trop. On doit se dire la vérité. On doit se regarder en face pour se dire la vérité. Moi, la politique, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon truc. Je m'en fous de Selouni Alpha Condé. Ce que je veux, c'est le développement de l'Afrique. C'est tout ce que je veux. Le reste, c'est m'en bats les couilles. C'est pas mon truc. C'est pas mon... Mais là, regardez, il y a combien de jeunes? Il y a combien de jeunes? Si le pouvoir d'Alpha Condé, il y a combien de jeunes? Il y a plein de jeunes. C'est eux qui poussent Alpha Condé à faire des conneries comme ça. Là. Et surtout aussi les blogueurs là. Ils sont là pour... C'est qu'ils reçoivent un peu de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ils pensent que la vie c'est fini. Non, 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 non. Alpha Condé, même s'il reste tant de temps, il va partir tôt ou tard. Je pense que nous, les jeunes qui sont conscients, nous, les jeunes guinéens, on ne peut pas accepter les arts des choses là. Toi, tu dis il y a des esclaves au Fouta, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Tu ne connais même pas ce que les mots, la signification des esclaves, tu ne connais même pas. Tu entends seulement les colons dire, les Français disent, tu ne sais pas, tu ne cherches pas.
Tu ne cherches pas à savoir c'est quoi. Tu ne cherches même pas à savoir. Regarde comment tu es. Regarde. Les gens comme ça, c'est des haineux qui reçoivent un peu de l'argent, ils pensent qu'ils sont riches. C'est les gens là. C'est à vous là qu'on appelle esclaves. C'est à vous parce que toujours vous obéissez les gens à cause de leur argent, à cause de leur pouvoir. Tu sais, je vais te dire quelque chose, en bon poulard. Tu connais même au Fouta, voilà, même en Haute-Guinée, Samori Touré, il a fait des djihad pour l'islam. Au Fouta aussi, c'est la même chose. Si tu connais l'histoire de Fouta, on a fait des djihad pour l'islam. Si tu connais très bien, si tu te rappelles très bien l'histoire de Fouta, si tu ne connais pas bien, je vais te faire écouter et voilà, tu vois ce que je veux dire. Au Fouta, ils sont partis faire des djihad. Ils ont attrapé certaines personnes qui ne connaissent pas l'islam. Ils ont venu avec eux au Fouta Diallo. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont venu avec eux au Fouta Diallo. Mais ils les appelaient Majudo. Majudo, ça veut dire quoi en bon poulard? Majudo, ça veut dire Majudo. Quelqu'un qui est perdu, quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne reconnaissait pas Dieu, celui qui est Majudo. C'est même pas Majudo. La mot signifie Majudo, mais c'est Majudo. Majudo, quelqu'un, il est perdu, quoi, il ne connaît pas Dieu, il ne reconnaît pas Dieu, il est perdu. Même en l'islam, je pense que les gens qui sont bien étudiés le Coran, les premiers djihad que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut salir sur lui, il est parti, il a dit à ses compagnons, l'argent que vous allez avoir dans les djihad, ou les gens que vous allez attraper dans les djihad, c'est pour vous. C'est pour vous. Les gens que vous allez attraper au djihad, c'est votre esclave. Ça veut dire c'est des gens qui est perdu, qui ne reconnaissent pas Dieu. C'est pas... Tu vois ce que je veux dire? Donc, Majudo, ça veut dire Majudo. Majudo, ça veut dire c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'islam. On n'est pas dit. Avant même, au Fouta, on te dit Majudo. Après, si tu as fini d'étudier le Coran, ils vont dire, ouais, mais c'est le minimum. On t'y poule. Mais il y a un minimum Majudo, on t'y poule. Tu as bien compris ça? Donc, ça existe pas au Fouta maintenant. Ça, c'est fini, ça. Ça, c'est avant. Même, c'est vous, ça existait avant. Mais il n'y a pas ça maintenant. C'est fini. Parce que tout le monde connaît Dieu maintenant. C'est fini ça. Ça n'existe pas, mon frère. Là, tu racontes des bobards, des conneries parce que tu reçois un peu de l'argent. Mais je vais faire une enquête pour toi. Là, je vais voir qui te paye. Mais je sais, c'est Bantama. Je connais parce que j'ai eu des informations un peu. C'est Bantama qui te paye. C'est Bantama qui paye plein de gens. C'est Bantama qui paye plein de gens. Tu vois ce que je veux dire ça? Donc, là, je pense que c'est comme ça Alpha Condé aussi, il a fait en 2010 pour attirer la haine entre la population de Fouta. Il y a eu même de la guerre. Vous avez fini d'attirer la haine entre les jeunesses guinéennes. Maintenant, vous voulez attirer la haine. Vous voulez diviser la Fouta Diallo? Non. Je pense que là, c'est grave. Là, c'est grave. Mais je vais faire une enquête pour vous. Demain, je vais venir avec beaucoup de trucs, avec beaucoup de choses. Je ne te mens pas. Demain, je vais montrer votre vrai visage. Vous. Surtout aussi, il y a quelqu'un qui vit au Koya là. Lui là, j'ai fait une enquête, un peu, je vis qu'il les paye pour attirer la haine entre la population guinéenne. Mais t'inquiète pas, trop ou tard, Alpha Condé va partir, quelqu'un qui va... Moi, je vous dis, les jeunes Guinéens, soyez conscients, restons unis. Restons unis, ne laissez pas faire, n'écoutez pas certains politiciens là. Et là, c'est des gens qui sont là pour leur propre intérêt. C'est les gens qui obéissent les colons. Donc nous, on est là pour barrer la route de certains politiciens qui ne veulent pas que l'Afrique se développe. On est là pour ça. On n'est pas là pour écouter votre connerie là. Grand frère, reste tranquille. Ce qui est en train de dire là, c'est des conneries. Ça n'existe pas. D'abord, en ce moment-là, on vit dans un monde esclavage. Si tu ne connais pas. C'est quoi esclave? Parce que tu ne comprends pas. Il faut savoir ça. Esclave, c'est quelqu'un d'abord, je te dis, qui ne connaît pas Dieu, qui ne reconnaît pas Dieu. À l'islam, même en bon poulard, c'est ça. Tu vois? À l'air là, on obéit des gens parce qu'ils ont de l'argent. Il y a certains qui sont prêts pour mourir à cause de l'argent. Donc, c'est des esclaves. Tu vois, la monde, comment ça se passe?
Tout le monde veut de l'argent, tout le monde obéit de l'argent. Et puis, enfin, attends, comment je vais te dire ça? Finalement, tu mords, tu laisses tout derrière toi. Donc, tu es un esclave de l'argent. Tu es un esclave. C'est pour cela que tout le monde est devenu esclave. Mais, je vais te dire quelque chose. Les Européens, entre France et Allemagne, il y a eu beaucoup de trucs entre eux. Il y a eu de la guerre entre eux. Il y a des Allemands qui ont attrapé certains Français, qui ont les traités, qui ont les maltraités. Mais n'entends jamais les Français dire que c'était des esclaves. Non, ils ont dit qu'ils ont été des victimes. Donc nous aussi, nos ancêtres, c'était des victimes. Parce que nous, on n'est pas obéis à cause de l'argent. Les colons, ils ont venu chercher nos ancêtres, attrapés par la force. Si tu n'as pas obéi quelqu'un à cause de son argent ou à cause de ton pouvoir, tu es son victime, tu n'as pas ton esclave. Parce que toi, tu n'as pas obéi à cause de l'argent, tu n'as pas perdu. Tu obéis Dieu, toi. Quelqu'un qui obéit Dieu, qui reconnaît Dieu, lui, il est véritable, digne. Il est victime, même si quelqu'un vient avec la force, l'attrape, le fait travail forcé, il est victime, il n'est pas esclave. Esclave, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui obéit quelqu'un parce qu'il a de la pouvoir, comme vous, vous obéissez certains politiciens parce qu'ils ont de l'argent, ils vous donnent de l'argent, c'est vous qui êtes les esclaves, ce n'est pas les autres des villages. Non, les Fouta, il n'y a pas d'esclaves. Les esclaves, c'est vous, frère, parce que c'est vous qui reçoivez de l'argent, qui obéit votre maître. Qui obéit votre maître à cause de l'argent, vous êtes perdu. Donc, ferme-toi et reste calme. Merci à vous. Bonne soirée.